Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer, je sais, le changement de système qui est indépendant de notre volonté puisque c'est une question de technologie. Certains navigateurs n'acceptent plus la technologie flash qui était utilisée depuis tout le temps. Alors il y a une raison, c'est pas parce que il y en a un qui s'est réveillé un matin en disant on va écarter flash de nos interfaces. C'est que ce sont des interfaces qui peuvent être manipulées à gauche, à droite, donc qui, pour des gens malveillants, peuvent devenir des outils très puissants à mauvais escient. Donc, la nouvelle technologie fonctionne, c'est indéniable, puisque vous me voyez, vous m'entendez, donc ça, c'est un acquis. Après, effectivement, c'est un changement d'habitude, et on n'aime pas les changements d'habitude, et notamment les signes fixes, comme les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux. Ils aiment bien avoir leur petite organisation. Mais quoi qu'il arrive, il faut s'y faire. Et puis c'est comme tout, dans 2 mois, dans 3 mois, à la rentrée, ça vous paraîtra parfaitement naturel. Donc voilà, après il y a une chose qui est très simple, c'est que vous avez une petite flèche orange, vous appuyez dessus, vous allez avoir 3 petits cercles, 3 petites boules qui vont clignoter. Si au bout de quelques secondes, vous ne captez pas, vous appuyez simplement sur la touche F5 de votre clavier et vous recliquez sur la touche orange et là, ça le fera. En sachant qu'il ne faut pas le faire de manière complètement irraisonnée, bien évidemment. Il faut attendre que ça se recharge. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, normalement, il y avait il était prévu une émission privilège ce soir. Je ne la ferai pas parce que pour des questions d'organisation à la boutique, ce ne sera pas possible. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout. Je vais tout de suite commencer par la question de Monique. Monique, bonjour. Manon est en arrêt depuis plus de 2 mois, l'épaule déboîtée. Elle était en pleine formation. Va-t-elle pouvoir passer l'examen en septembre? Oh, compliqué, Compliqué, je le souhaite, franchement, c'est... mais c'est fou, là, son problème à l'épaule, quand même. L'épaule déboîtée, c'est quand même assez incroyable depuis 2 mois et qu'il n'y ait pas, justement, un début de solution. Non, franchement, de tout cœur, je le souhaite, mais la douleur, elle est extrêmement forte. Elle est vraiment très très présente, la douleur dans son épaule. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas... Non, c'est pas l'idéal. Non. Je ne pense pas. Après, je pense que pour son épaule, même si ça n'a rien à voir, je pense que il y a quelque chose qui va être mieux à partir de la rentrée. Mais ça me paraît peut-être un peu court
pour qu'elle puisse passer son examen de fin de formation. Florence, bonjour. Que puis-je vous dire sur les 3 mois à venir concernant l'état d'esprit par rapport à son affectif? D'accord. Eh ben, on va regarder l'état d'esprit de monsieur. Allez, voyons dans quelle énergie il se trouve. Eh bien, je dirais que ça va lui faire du bien les vacances, hein. Ça va lui permettre déjà de retrouver une meilleure énergie physique, déjà, parce que je le trouve pas bien ni physiquement ni psychologiquement. Je trouve qu'il a un petit vélo dans la tête, ça tourne. Donc effectivement, c'est tout à fait complexe à l'heure actuelle pour lui. Je pense que les vacances vont lui faire beaucoup de bien. Je pense que la rentrée va permettre de recentrer, de redresser les choses, de les remettre quelque part dans le droit chemin, dans une certaine mesure, dans un équilibre. Donc, pour moi, effectivement, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que la rentrée, puisque vous me dites 3 mois, juillet, août, septembre, que la rentrée, et peut-être après le mois de septembre, donc à partir d'octobre, soit une période, non pas une période de révélation, parce qu'on a dépassé l'idée de révélation, mais en même temps, une période où il va être en mesure de décider, où les choses vont devenir beaucoup plus limpides et beaucoup plus conscientes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, mais ça veut dire que la décision, à l'heure actuelle, n'est pas dans les starting blocks. Et j'ai l'impression que passer cette période-là, elle sera beaucoup plus rationalisée, en quelque sorte, beaucoup plus consciente, beaucoup plus factuelle. Donc ça va dans la bonne direction, en tout cas pour lui, par rapport à son état d'esprit, par rapport à son ambiance, par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport aux choix qu'il doit faire également. 19, 29. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va redevenir un peu plus solaire qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Patricia, bonjour. Alors, tout d'abord, merci, car il y a quelque temps, je vous avais annoncé que votre mari retrouverait du travail et vous m'indiquez qu'il travaille depuis le 1er mai à 58 ans, ce n'était pas gagné. Bon, bah écoutez, déjà, j'en suis ravi, je suis ravi que votre mari retravaille, parce qu'effectivement, 58 ans, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, malheureusement, la société est faite ainsi aujourd'hui. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc aujourd'hui, votre fille termine son master en orthophonie et elle doit présenter son mémoire en août. Est-ce qu'elle le réussira et qu'elle obtiendra son diplôme en septembre? Alors, j'imagine, Patricia, que votre fille, si elle passe son mémoire, et qu'elle réussit son mémoire, elle aura son diplôme. Mais la question, c'est si elle n'a pas son mémoire ou qu'elle a une note qui n'est pas exceptionnelle à son mémoire, est-ce que ça remet en cause l'obtention de son diplôme? Vous savez, côté études, je suis un peu rouillé. Voilà.
C'est pour ça que je vous demande ça. C'est quelque part, j'ai envie de synthétiser. C'est-à-dire, pour moi, l'idée, c'est est-ce qu'elle va avoir son diplôme? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'apparaît comme étant la question. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va directement passer par cette case-là, parce qu'elle peut avoir son mémoire et pas avoir son diplôme. Enfin, vous voyez, il y a des cas de figure que je ne maîtrise pas, mais moi j'ai très envie de poser la question, son diplôme, va-t-elle avoir le diplôme en septembre? Non, ça me paraît bien comme question finalement, vous voyez. Il faut parler dans la vie. C'est toujours source d'éclairage. Allez, on va regarder ça. Ah, ça m'arrange pas ce que vous venez de m'écrire. Ça m'arrange pas du tout. Allez, on va regarder ça. Bon, allez, on va regarder pour son mémoire et vous me poserez une prochaine question sur le diplôme. Voilà, on pourra éventuellement voir ça dans une autre émission, en privé, enfin, on trouvera bien un moyen. Allez, voyons pour son mémoire, sa soutenance au mois d'août. Allez, je vous dirais bien qu'elle y aille la fleur au bout du fusil, bien qu'il faille rester concentré, qu'il faille rester extrêmement professionnel. Alors, pour moi, je pense qu'elle a très bien préparé son diplôme, enfin son mémoire, pardon. Je pense aussi que vous avez une fille qui est très travailleuse, mais vraiment très travailleuse. Alors, ça n'enlève pas tout son émotionnel. Ça n'enlève pas toute cette sensibilité qu'elle a. Donc, moi je vais vous dire une chose, je serai vous, je lui achèterai du Rescue, puisque c'est au mois d'août, et avant qu'elle ne passe son examen, qu'elle prenne du Rescue, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour qu'elle arrive plus détendue. Parce que elle arrive à se maîtriser, mais intérieurement, ce sont les flots qui sans cesse s'agitent. Donc, pour moi, franchement, moi je vais vous dire oui. Voilà, moi je vais vous dire oui. Alors je peux vous dire que le jury ne sera pas facile, sera carré, sera très précis, sera très minutieux, mais ça, c'est normal. Mais bon, elle maîtrise bien son sujet, elle l'a bien travaillé. Donc à partir de là, la soutenance d'un mémoire, ça reste juste pour découvrir si l'étudiant a correctement travaillé, a approfondi le sujet, le maîtrise, est capable d'en parler comme si il le vivait depuis des années. Donc pour moi, voilà. Alors, un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Mais en tant que parent, je dirais que je ne lui dirais pas. Je lui dirais, écoute, j'ai parfaitement confiance en toi, tu maîtrises parfaitement bien le sujet, je n'ai pas d'inquiétude. Voilà, il faut juste travailler sur cet émotionnel, sur cette sensibilité que tu as. Mais voilà, moi je ne doute pas de toi. Mais moi je ne lui dirais pas, oui, ça y est, c'est bon, c'est de l'acquis. Je vous dis ça parce que j'ai fait exactement pareil avec mon fils cette année. Donc bon, voilà. C'est pour ça. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux dans un sens ou dans un autre. Donc, Patricia, ça va dans la bonne direction pour votre fille. C'est une bonne année pour votre famille, j'ai l'impression. Sylvie, bonjour. Vous vivez une rupture amoureuse douloureuse. Vous êtes seul depuis 6 mois suite à une vie commune de 5 ans. Vous avez du mal à vous en remettre, vous croyez aller mieux et puis vous replongez. Est-ce que vous allez arriver à oublier et à passer à autre chose? Vous vous sentez angoissée, dépressive, plus envie de rien. Allez, on va regarder tout ça.
Mais oui, vous allez y arriver. Moi, j'ai quand même l'impression que vous avez pris ça de plein fouet, mais de plein fouet parce que comme si vous ne vous y attendiez pas. Enfin, comme si vous étiez pris genre un paquebot en pleine tête. Donc, c'est pas non plus anormal que vous soyez dans cet état-là. Après, moi, je vous dirais aussi une chose, c'est que s'il n'y avait que ça irait. Mais je trouve qu'il y a, vous savez, c'est comme, psychologiquement, pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte d'enfermement. Hein, comme s'il y avait des choses qui étaient lourdes à porter. Pas simplement ça, c'est un état personnel. Moi, je pense que vous allez vous en sortir. Et je ne pense pas que vous allez vous en sortir dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Je pense que c'est une question de moi. J'ai l'impression que vous allez... allez, on va se fixer votre anniversaire. Hein, j'ai vu que vous étiez du mois d'octobre. On va dire que c'est à partir de là que vous allez retrouver une meilleure énergie. Alors, après, je ne dis pas que... Voilà. Le 10 octobre, parce que je crois que vous êtes du 10 octobre, le 10 octobre, hop, tout va redevenir rose. Mais en tout cas, je pense que c'est un point de départ qui vous permettra petit à petit d'oublier. Alors, Yara, c'est comme, vous savez, c'est comme une comète quand elle passe. Hein, vous avez le gros de l'armada et puis vous avez la queue de la comète. Donc là, je pense qu'à partir de votre anniversaire, ce sera la grosse armada qui passera et puis il restera la queue de la comète qui mettra un petit peu plus de temps. Mais là, au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée de nouvelles perspectives au niveau affectif. Donc oui, vous allez redresser la tête. Oui, vous allez retrouver une meilleure énergie. Oui, vous l'oublierez petit à petit. Oui, vous ferez quelque part ce deuil, mais voilà, moi je pense que vous rebondirez. Christine, bonjour. Pouvez-vous espérer bientôt une rencontre amoureuse saine, durable, avec des sentiments partagés? Je vous avais dit là, c'est avec Braco que je ne pouvais... Hein, d'accord. Bah, écoutez, déjà une relation sex-friend, c'est quand même... Voilà, c'est pas à négliger. Hein? Donc, après... Allez, voyons au niveau affectif. Allez, voyons ce qui va se passer. Bon, je ne peux pas vous garantir de stabilité pour l'instant. En revanche, effectivement, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que vous allez tourner une page au niveau affectif. Hein. C'est que vous allez, voilà, pour moi, rencontrer quelqu'un qui vous permettra de nouvelles perspectives, qui vous permettra, eh bien, d'être dans une meilleure harmonie sur ce plan-là. Après, il faut aussi regarder l'existant, c'est-à-dire que moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir rencontrer quelqu'un, d'être bien, d'être apaisé, d'être amoureux, d'être complètement léger par rapport à une relation. Vous, pour ma part, le sentiment que j'ai, c'est que la vie affective, même si vous en avez besoin, même si c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, ce n'est pas extrêmement simple, ce n'est pas la facilité au démarrage. Donc je pense que pour bien réussir, pour bien vous mettre en marche, pour
une relation pérenne, il faut peut-être l'envisager sur un autre plan qu'un plan classique. Et quand je dis un autre plan qu'un plan classique, ça veut dire peut-être chacun conserver sa liberté, peut-être ne pas chercher à avoir une vie commune, peut-être être d'une certaine manière dans un rythme, je dirais, de liberté. Alors, rythme de liberté, ça ne veut pas dire que chacun fait comme il veut, que chacun va coucher à gauche et à droite, mais en même temps, comme ça on aura fait toutes les expressions du pouvoir actuel, en même temps, pour moi l'affectif ne manquera pas, mais je ne le ressens pas comme vivre avec quelqu'un, genre je vais vous faire le schématique, les enfants, bien que j'imagine que ce soit plus le cas, les enfants, la maison de campagne, le chien, la voiture, etc., etc. Donc pour moi c'est plus cet aspect-là. Après, je ne pense pas que ce soit immédiat. Je ne pense pas que ce soit, je vous le souhaite, hein, dans le tarot, il est toujours très délicat de parler de temps. Si vous souhaitez, aller plus loin sur les périodes, les dates, etc., etc., ce ne sont pas les tarots qui permettent cela, c'est l'astrologie ou la numérologie. Donc ça, c'est obligatoirement par une consultation en tête-à-tête. Enfin, quand je dis en tête-à-tête, ça va être par téléphone ou en visio ou à la boutique, bien évidemment. Mais en tout cas, ça va venir. Mais moi, ça m'apparaît lent. Donc, comme en moyenne, c'est une moyenne, c'est un tirage qui va entre 3 et 6 mois. Pour moi, ce n'est pas avant cela. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le considère. Alors... Bon, bah puisque il semblerait que les questions ne s'affichent pas, eh ben je vais en prendre une au hasard et on va dire que je vais prendre la première de ma liste. Comme ça, nous clôturerons cette émission par cette question. Voilà, ça va être le hasard qui va décider de la question. Allez, donc la première, c'est Maïté. Maïté, bonjour. Que puis-je vous dire sur la santé de votre petite maman? Petite forme en ce moment. Allez, voyons cela, Maïté, pour votre maman. Alors écoutez, moi, l'impression que j'ai, c'est... En fait, c'est cette période-là qui est extrêmement fatigante, c'est cette période-là où il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est cette période-là... En fait, je pense que la situation générale crée cette fatigue, crée cet environnement qui n'est pas idéal
pour votre maman. Après, votre maman qui a un certain âge, et un âge qui n'est pas non plus, ultra élevé maintenant, on sent que il y a une envie d'agir, il y a une envie de faire des choses, mais pour moi, c'est comme si votre maman était tétanisée à l'heure actuelle. Vous voyez, comme quand on a du mal à faire les choses, à agir. Alors, pour moi, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont permettre à votre maman de retrouver une meilleure énergie, de retrouver de meilleurs indices et d'être mieux, quelque part, physiquement. Après, il y a pas mal de choses qui ressortent. Hein. Il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir des problèmes au niveau des vitamines. Enfin, c'est tout un ensemble. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de grave qui ressorte. Donc, pour moi, c'est plutôt l'environnement qu'elle-même. Voilà, c'est tout. Il faut juste lui dire, écoute, tout va s'arranger, tout va aller bien, ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas. Voilà. Mais effectivement, je pense que plus on avancera dans l'année, et quelque part mieux ça ira, et à partir de l'année prochaine, je pense que voilà, ça redémarre. Hein, oui, ça redémarrera, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, faut y aller cool. Voilà, il faut lui dire, écoute, tout va bien, tant que ça peut aller. Tout va bien et tout va s'arranger surtout. C'est surtout ça. On sent qu'il y a des choses qui vont arriver et qui vont être plaisantes. Voilà Maïté. Entre les enfants et les parents, c'est toujours source d'inquiétude, il faut quand même le dire. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et écoutez, je vous invite demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.